Pour dénoncer des violences conjugales, il y a assurément un bon réflexe. Le 3919, numéro d'aide et d'écoute, anonyme et gratuit. Et en cas d'urgence, le 17, police secours. Face aux violences faites aux femmes, réagir peut tout changer. Mais est-il possible qu'au bout du fil, ce soit un policier lui-même mis en cause pour des violences qui décrochent? Complément d'enquête sur des agresseurs très particuliers qui portent un uniforme. Bonsoir. Chaque année, plus d'une centaine d'appels au 3919 proviennent de compagnes de policiers ou de militaires, d'après Solidarité Femmes, qui gère ce numéro d'écoute. Dénoncer un conjoint violent n'est jamais simple, c'est encore plus compliqué lorsqu'il est armé, assermenté et représente l'autorité. Je vais te briser. D'accord? Je vais te briser. Ta parole pour ta mienne. Gendarme. Il utilisait constamment en fait, son statut de gendarme pour m'intimider. Officiellement, les fonctionnaires auteurs de violences conjugales n'ont plus le droit d'être au contact du public ou de recueillir des plaintes. On est allé vérifier cette grande promesse formulée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il y a plus de 2 ans. on a appris de sources judiciaires que vous étiez vous-même mis en cause pour des faits qui peuvent s'assimiler à des violences intrafamiliales. Et donc du coup, on voulait savoir ce que vous pensez d'être à la fois à la tête d'une unité et d'être mis en cause pour violences intrafamiliales. Je ne vais pas faire de commentaires là-dessus, sachant que tout a été classé sans suite. Et pour en parler, on s'est installé à la Cité Audacieuse, un espace parisien consacré à l'égalité femmes-hommes qui regroupe plusieurs associations féministes. On recevra dans un instant Christelle Ramière, dont la sœur a été assassinée par son ex-conjoint policier. Ce sera juste après l'enquête de Sophie Boutboul, Ilyoni Schulz et Thomas Lost pour France TV Presse. Depuis que ça s'est passé, je regarde énormément mes rétroviseurs pour vérifier qu'il n'est pas derrière en train de me suivre. Chaque fois que je croise une voiture de la même marque que la sienne, je regarde les plaques d'immatriculation. Dès qu'il y a des voitures de police, je regarde dedans en fait en me disant que ça peut être ses collègues, qui peut être là également. Cet homme qu'Anaïs redoute de croiser, c'est son ex-conjoint. C'est aussi et surtout un policier. Le fait d'avoir porté plainte, ça m'a mis des angoisses en me disant que si ça lui causait des soucis par rapport à son travail, ou il pourrait vouloir se venger. Quand je rentre chez moi, avant de descendre de la voiture et de déverrouiller, je vérifie toujours qu'il n'y a pas sa voiture. Ça lui était déjà arrivé de débarquer à n'importe quelle heure, donc j'ai cette vigilance. Anaïs et ce fonctionnaire, en poste dans une brigade canine, sont restés près d'1 an et demi en couple. Ils ne vivaient pas sous le même toit. Quelques semaines après le début de leur relation, son compagnon commence à contrôler chacun de ses faits et gestes. Il était persuadé que je le trompais, donc en fait en permanence il fallait que je prouve absolument où j'étais, avec qui j'étais. Je faisais des photos toutes les demi-heures de là où j'étais, et même comme ça il me disait je sais où tu es mais pas avec qui, enfin voilà, c'était vraiment insupportable. Je dormais plus la nuit parce qu'il voulait que je lui envoie des messages en permanence. Pendant plusieurs mois, il la traque sur tous ses réseaux sociaux, surveille ses communications et ses déplacements. Plus de 15 000 messages échangés en 1 an et demi. Il me disait, il n'y a pas de débat à avoir, bien sûr que je vais être sur ton dos et tout contrôler. Il faisait des captures d'écran, de publications, il me demandait avec qui tu as été ici. Tu parles à qui en même temps que moi sur WhatsApp? Te fous pas de ma gueule, sinon tu vas le regretter. À un moment, il avait évoqué le fait qu'il a un ami policier dans l'informatique qui l'avait aidé à trouver des informations sur mon téléphone. C'est du flicage, quoi, clairement, de suivre à ce point-là tout ce que je faisais. Il met en avant son réseau et les moyens dont il dispose dans son métier pour accroître son emprise. Jusqu'à cette nuit de violence, le 12 novembre 2022.
Il m'a secoué, il m'appuyait sur les épaules en pressant fort, il m'attrapait par les oreilles et les cheveux, il me secouait la tête violemment, il me hurlait dessus. Hématome à la mâchoire, sur la tempe, sur les jambes, au poignet. Au total, une dizaine de traces de coups seront relevées par les gendarmes. Son compagnon finira par sortir son arme de service pour l'intimider avant de l'inciter à se suicider. Pendant cette nuit, donc il a pris son arme qu'il m'a mis de force entre les mains et qu'il a plaqué sur son front en me disant de tirer. Et ensuite, il s'est écarté et il a pointé l'arme sur sa tempe. Il a tiré, alors appuyé sur la détente plusieurs fois. J'ai compris que l'arme n'était pas chargée, mais voilà, c'était horrible. Et ensuite, il se baisse vers son sac et il fait le geste de la charger. Je l'entends qui fouille dans son sac, donc je pense son chargeur. Ensuite, il met l'arme à côté de moi et il me dit de repeindre les murs, suivant son expression, et qu'il appellera la police ensuite. Et il me laisse comme ça, en fermant la porte, seul avec son arme. En pleine nuit, Anaïs se rend au commissariat pour porter plainte. Jugé en comparution immédiate, son ex-compagnon est condamné à 8 mois de prison avec sursis pour violence conjugale. Dans leur conclusion, les magistrats considèrent qu'il a bien abusé de sa fonction. Le plus grave réside dans la violence avec menace de l'arme, qui plus est avec une arme de service de la police nationale. Ils relèvent également une véritable surveillance quasi policière. Cela se passe en Nouvelle-Calédonie, où un colonel nommé numéro 1 de la gendarmerie en juillet dernier a été condamné en appel au mois de mai pour violence physique et psychologique sur son épouse. Un policier en poste à Toulon a tué son ex-compagne tôt ce matin avant de se suicider dans un village du Var. Un fonctionnaire de police a tué par balle 2 de ses enfants et sa femme qui souhaitait le quitter avant de retourner l'arme contre lui. Depuis 2021, 437 gendarmes et 473 policiers ont été impliqués dans des violences conjugales, selon le ministère de l'Intérieur. 910 agents au total. Pour obtenir ces chiffres, jamais rendus publics, nous avons dû relancer le ministère à de nombreuses reprises pendant 10 mois. Face à notre caméra, sa porte-parole reconnaît aujourd'hui un problème. Ce qui est sûr, c'est que c'est encore plus intolérable que dans n'importe quelle autre profession, parce que les policiers et les gendarmes, ils ont la mission de faire respecter les lois et les règlements, et donc ils doivent être exemplaires. Mais en coulisses, comment sont vraiment traitées ces affaires où l'agresseur porte un uniforme? Nous avons recueilli le témoignage de compagnes de policiers et gendarmes violents. Il y a une phrase qui disait de façon assez fréquente entre eux, les chiens sont acceptés, les femmes sont tolérées. C'était lui le gendarme, c'était lui la loi, c'était sa parole contre la mienne, je ne serais pas entendue. Entre esprit de corps, intimidation et menace de l'arme, ces femmes affirment avoir parfois du mal à se faire entendre. Ils ont des réseaux, ils se connaissent, c'est un cercle fermé, de toute manière ils se connaissent tous. Vous comprenez que ça puisse choquer d'être mis en cause pour violence intrafamiliale et d'être aussi à la tête d'une unité... C'est vraiment proche de tout. Enquête sur une institution pas aussi exemplaire qu'elle le souhaiterait.